Salut tout le monde, on est vraiment content cette semaine. On est vraiment content dans la région de Lac-Simon, dans l'Outaouais, mais vraiment avec mon frère bien-aimé Olivier Buadez. Merci d'être venu jusqu'ici. Yes, on a fait la route, croître en lui sur la route. Cette semaine, c'est une émission spéciale, justement avec Olivier. Je vais lui laisser le soin de se présenter. Vous allez voir un homme plein de Jésus et qui va venir vous partager un sujet qu'il a sur son cœur. Mais premièrement, je veux qu'il prenne le temps de se présenter pour que les gens apprennent à le connaître. Probablement, vous le connaissez déjà, mais pour les gens qui ne le connaissent pas, on va apprendre à le connaître un peu plus. Donc, tu peux y aller, mon frère. Ben, merci déjà pour ton accueil, Rabbi. Yes. Et moi, je m'appelle Olivier. J'habite en Outaouais maintenant depuis 8 ans, Wow. avec ma famille, mon épouse et nos 4 enfants. Et ici, il y a 8 ans en arrière, on a vu en fait une nouvelle saison de notre vie qui a commencé, où le Seigneur a donné vie à un ministère qui s'appelle Mission Outaouais, qui s'est développé au travers des années sous plusieurs branches. Mission Outaouais, c'est un mouvement de disciples qui valorise beaucoup le livre des Actes et la manière dont les disciples vivaient ou étaient formés à l'époque. Alors, on a vu à partir de cette semence, la semence de l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, on a vu cet arbre qui a commencé à grandir à travers les dernières années, puis qui envoie des équipes missionnaires, qui forment, qui opèrent des formations, des écoles, des églises dans les maisons, des églises traditionnelles aussi. Et c'est ça qu'on fait, c'est à cette œuvre-là qu'on se consacre depuis les 8 dernières années. C'est vraiment glorieux, puis on voit la main de Dieu agir vraiment. Il y a vraiment, comme tu dis, un mouvement qui est propulsé. On voit l'expansion, la multiplication par les disciples, mais aussi, on voit, c'est à travers le Canada aussi, même à travers Outre-mer, aussi dans d'autres pays. On voit la main de Dieu qui agit dans votre ministère, puis c'est glorieux, c'est très encourageant. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si tu veux poursuivre un peu, voir s'il y a quelque chose que je sais que je vais te laisser introduire le sujet, mais je ne sais pas si tu veux parler un peu plus en détail de ce qui s'en vient peut-être, ou si vous avez à cœur des choses dans les autres pays. Peut-être tu m'avais parlé que la main de Dieu agit, il commence à ouvrir des portes un peu partout. C'est quand même bien. Oui, ben on a vu à travers les dernières années comme la sphère d'influence s'étendre par la grâce de Dieu. Et quand les choses ont commencé il y a 8 ans en arrière, en fait, tout a commencé dans mon quartier, autour de ma maison. Je parle pour moi. Il y a 8 ans en arrière, après avoir vécu une guérison, simplement à l'église, le Seigneur c'est comme s'il y a un feu qui s'était allumé dans mon cœur pour donner ce que j'avais reçu. Wow. Ça m'avait tellement transformé. Et de cette sphère d'influence-là, qui était dans mon quartier, où j'ai appris à partager la bonne nouvelle avec les gens, en allant au travail tous les jours, et puis à prier pour les malades ici. Graduellement, on a vu cette sphère à travers des connexions, puis à travers les gens qui sont nés de nouveau, les gens qui se sont connectés à l'œuvre que Dieu faisait. On a vu cette sphère d'influence devenir régionale, puis ensuite à travers les écoles, puis les différentes formations, les portes qui se sont ouvertes. On a vu cette sphère d'influence devenir comme provinciale, puis dans d'autres provinces au Canada, puis maintenant jusqu'à... Dans d'autres pays. Oui. Wow. C'est vraiment... Puis on voit souvent, c'est ça. On va parler comme... parce que moi, ça fait pas si longtemps. Mais quand on lit justement le livre des Actes, souvent on lit ça, puis on est... Je donne un exemple. Souvent, on se sent comme... j'aurais aimé ça être là, j'aurais aimé ça être là, j'aurais aimé ça faire partie de cette époque, mais c'est possible, c'est encore pour aujourd'hui. Quand on regarde le livre des Actes, là, ça n'a jamais arrêté. Il n'y a pas de fin au livre des Actes. C'est nous aujourd'hui. Donc, on voit que ce que vous vivez, dans le fond, c'est la poursuite de ce que Jésus nous a demandé de faire, dans le fond, tout simplement. Puis qu'on voit que c'est pour tous, c'est pas quelques-uns qui sont, tu sais, être un disciple, c'est ça, c'est pour tous, puis il faut juste être à l'écoute du Seigneur, puis wow, c'est très encourageant de vous voir justement ce que vous faites, puis la main de Dieu agir à travers vous, là.
Puis, ben, c'est ça, je te laisse introduire un peu le sujet. On s'en va vers ça. C'est comme un chemin pointu. Je vais te laisser, mon frère, vas-y. Bien. Je pense, si je parle d'un arbre, tu sais, ce ministère qui s'est développé comme un arbre à travers les années, la semence, au départ, c'était la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'était d'apprendre, en fait, de saisir tout le ministère que Jésus faisait, c'était le fruit de ce message-là, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc, il le prêchait en parole et il le prêchait en puissance aussi. Et pour soutenir la prédication du message, ben, les malades étaient guéris, les gens étaient libérés, les captifs étaient libérés. Il y avait la marque du surnaturel sur le ministère de Jésus. Et pour moi, l'aventure, elle a commencé avec cette révélation-là. C'est pas qu'avant, je croyais pas à ces choses, c'est juste que je m'y identifiais pas. Et d'avoir vécu cette guérison, il y a 8 ans maintenant, m'a fait prendre conscience qu'il y a tout un volet, peut-être de ma marche avec le Seigneur, dans laquelle, en fait, qui n'était pas actif, la vie de l'esprit. Les choses que je lisais dans le livre des Actes, je lisais ce livre, puis c'était comme un livre d'histoire. Mais je ne pouvais pas dire, en regardant ma vie, que je voyais des gens guéris, des gens se convertir, des profondes repentances ou des personnes à être libérées. La marque du surnaturel était pas là plus que ça. Mais, on était bénis et la faveur de Dieu était sur notre vie quand même. Mais en cherchant sa face après cette guérison, en lui posant la question pourquoi cette guérison est arrivée quand cet homme vient puis prie pour nous, on est guéri, mais le reste du temps on le voyait pas. Et pour moi la révélation c'était à cause de l'obéissance. Oh, wow. Tu sais, si tu veux voir des malades guéris, il faut que tu pries pour. Et c'est quand la dernière fois que tu as prié pour. Et pour moi, la réponse a été simple. Tu sais, c'était pas quelque chose que je faisais plus que ça. Donc, de rentrer dans l'obéissance et de faire quelque chose, en fait, de la grande commission, comme si elle s'adressait à moi, dans le fond, comme si ce commandement s'adressait à moi. C'est ça qui a enclenché ce qui est devenu un mouvement maintenant, qui n'est pas limité à Mission Outaouais. Non, c'est ça. Mais qui est mondial présentement. Oui. Ouais. Wow, c'est ça. C'est souvent qu'on est... Mais c'est que souvent, c'est un manque de connaissance. Parce qu'on vit notre vie chrétienne comme ça. Puis comme tu disais, on n'allait pas imposer les mains, on vivait de telle ou telle façon. Puis on était bénis, puis c'était suffisant. On restait comme ça, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui nous pousse tout le temps, comme si on restait sur notre soif, tu vois. Puis là, un jour, tu es là, il me semble ce que je lis, ce que je vis, c'est complètement différent. C'est deux choses. Tu sais, c'est éloigné. On dirait qu'on est comme des spectateurs. Mais un jour, là, on se rend compte, comme tu dis, que tu as été guéri. Là, tu as eu la révélation que tu devais passer à l'action, mettre l'obéissance, mais devenir un participant. Parce qu'on est appelé à être des participants. On n'est pas n'importe qui. On est des enfants de Dieu. On est équipés. Mais à ce moment-là, justement, il faut se coller à des gens comme toi, comme Pasteur François, Jonathan, tout ça. Mais c'est des personnes, Dieu met en place souvent des gens autour de nous pour nous équiper, nous encourager, nous envoyer. Mais tout est dans la parole de Dieu. Il faut juste être obéissant, comme tu disais. Puis, tu peux poursuivre avec ça, justement. C'est l'obéissance, souvent, on voit, c'est mal compris. On voit ça comme un peu comme un parent qui dit « tu vas faire la vaisselle! » L'obéissance, quand on connaît le cœur de Dieu, on le fait par amour. Tu sais. Yes. En fait, si on met tout ça sous la bannière du, mettons, le mot discipleship, tu sais, c'est comme on utilise tous le mot dans le corps de Christ aujourd'hui. On n'a pas nécessairement tous la même définition de ce que ça signifie. Et je pense que si on parle de ce volet-là, du discipleship, celui dont on est en train de parler à ce moment-ci, on parle du discipleship qui est en lien avec le fait qu'on a une mission. Oui. Comme corps de Christ, on a été racheté pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, pour ce qu'il est pour nous, dans le fond. Et tout ce volet-là du discipleship, c'est le fruit de ce que Jésus a dit dans Jean 14. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais et de plus grandes encore. Yes, et ça, pour moi, c'est la partie qui manquait dans ma vie avant cette saison-ci qui a commencé il y a 8 ans en arrière. J'avais de la connaissance, mais j'avais peu d'obéissance. Et j'avais
des connaissances théoriques, j'avais lu beaucoup de livres, j'avais fait des études pour le ministère, tu sais, j'avais mon diplôme, puis tout, mais j'avais peu d'obéissance pratique, puis de formation pratique à faire le ministère que Jésus faisait. Alors, une clé, tu sais, c'était de regarder à ce verset, tu sais, qui s'est approprié dans Isaïe 61, quand il a commencé son ministère. Il lit ce verset, puis il dit « Aujourd'hui, cette parole est accomplie. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour ouvrir les yeux des aveugles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, libérer les captifs et relâcher de leur prison les prisonniers. » Et c'est comme de dire, si le Saint-Esprit était sur Jésus pour faire ces œuvres-là, et que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement, alors si le Saint-Esprit est sur moi, puis sur toi aujourd'hui, pour quelle raison est-ce qu'il est là? Exactement. C'est pour les mêmes, c'est le même mandat, c'est ce qu'il fait, c'est qui il est. Toutefois, ce que j'apprends avec le temps, c'est que le Saint-Esprit nous utilise au-delà de nos capacités, mais ça nous prend aussi un volet d'équipement pratique qui est le type de discipleship que Jésus faisait avec ses disciples. Yes, il les a pris par la main, il les a emmenés avec lui, il leur a montré, il leur a dit « Viens, puis suis-moi ». Et il leur a fait voir, puis il leur a fait faire. Yes. Il leur a pas juste enseigné, semaine après semaine pendant 3 ans et demi, mais il leur a fait faire des choses. Et là, par l'expérience, ils ont pu s'approprier, puis ils ont pu devenir eux aussi la parole qui s'est faite chair. Yes, ils sont devenus des gens qui semblaient comme Christ, qui parlaient comme Christ, qui produisaient les mêmes œuvres que Christ. Yes. Et ça, dans mon cas, c'était le volet qui... j'étais complètement étranger à ce volet. Comment, si Jésus au quotidien chassait les démons, guérissait les malades, prêchait la bonne nouvelle, était suffisamment sensible à l'esprit pour percevoir sa présence, pour relâcher sa présence en public, en petits groupes, pour prophétiser et tout. C'est comme... j'étais étranger, elles étaient mystérieuses pour moi, ces réalités. Et une portion de ce qu'on a... En fait, on s'est saisi de ce message il y a 8 ans en arrière, et pour apprendre à le devenir déjà, à le vivre nous-mêmes, et aussi pour apprendre à le transmettre de manière pratique, pas à travers des vidéos ou des enseignements seulement, mais aussi de manière pratique sur le terrain avec les personnes. Et ça, c'est relié au fait que oui, Jésus nous a rachetés, oui, on est pardonné, on est enfant de Dieu, on est adopté, mais il nous a rachetés pour un but aussi, il y a une mission. Et ça, c'est le volet du corps de Christ qui est c'est l'armée de Dieu. Amen. C'est les disciples de Christ qui sont en marche. C'est son corps, lui qui est la tête maintenant, puis toi, puis moi, puis nous qui sommes les mains, les pieds. Et pour aller au combat, puis continuer cette mission, d'amener le royaume de Dieu en parole, puis en puissance, puis gagner du terrain, on a besoin de ce volet-là d'équipement. Puis ça, c'est le volet du discipleship, c'est l'école du disciple, c'est les séminaires d'équipement. Tu sais, on dirait que c'est un message dans notre génération qu'on entend de plus en plus. Tu as besoin d'être équipé pour faire le ministère. Tu as besoin d'être activé. Tu as besoin d'être... c'est les mots qu'on utilise le plus. Kickstarter, activer, équiper. Puis c'est comme, il y a 10 ans, avant 10 ans, moi, j'entendais pas ce narratif-là. Mais là, c'est une des choses que le Saint-Esprit est en train de restaurer dans notre génération. Puis c'est pour former son armée. Wow, c'est bon. Ben, c'est justement, comme tu dis, c'est pour former son armée. On n'envoie pas des gens. C'est comme dans le monde terrestre. Les gens qui vont à l'armée, ben, ils ont un camp d'entraînement. C'est des recrues. Ils passent plusieurs moments avant d'être envoyés. Donc, c'est la même chose en tant que dans la vie chrétienne. On ne peut pas juste être envoyé comme ça. Peut-être qu'on a le cœur, mais à un moment donné, il faut être équipé aussi. Parce que c'est un combat. Il y a quelque chose qu'on ne va pas comme ça, on ne part pas à la guerre sans épée. On doit être équipé entièrement. Puis, le Seigneur, il nous a tout donné. Donc, on doit prendre les ressources qui sont disponibles, les gens qui sont alentour, les ressources, de reconnaître premièrement aussi son identité qui est la clé fondamentale avant d'aller à la guerre. Je crois que c'est très important. Toutefois, c'est un volet seulement. Puis, une des choses qu'on apprend ici à travers les dernières années, c'est qu'on peut être tenté en partant d'un extrême, mettons, où on ne parle pas de ces choses-là, où il n'y a pas d'équipement, où on ne cherche pas à activer les gens dans ces choses-là. On peut tenter de partir à l'autre extrême. Et puis, je crois qu'on l'a fait dans un sens pendant plusieurs années. Ça prend du temps à chacun pour s'approprier ces choses. Et
d'être tenté de résumer en fait le disciple-là à ce volet-là seulement, tu sais, ou à résumer et réduire le corps de Christ à l'armée Ouais. seulement Non, c'est un package. qui est appelé à faire. Exact. Et je crois que bien que c'est un volet, c'est majeur, tu sais, parce que Jésus il l'a dit, il l'a commandé, tu sais, dans Luc 6,40, le disciple parfaitement formé sera comme son maître. Son maître, exact. Ça, c'est nous, puis le maître, c'est lui. Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais, de plus grandes encore. C'est une promesse aussi. Donc, on a besoin de ce volet fait, on a besoin du bootcamp dans le corps de Christ, exact. On a besoin des équipeurs, on a besoin de la formation pratique qui est pas entre les quatre murs de l'assemblée ou du sanctuaire, mais qui est sur le terrain. Tu sais, va parler aux gens, apprends à prophétiser, mets-toi dans le chemin du Saint-Esprit pour que sa rivière t'emporte. Exactement, c'est vrai. Et, mais si on réduit tout le message du disciple-là à ce volet-là, on se prive, puis on peut passer à côté de l'autre aspect du disciple-là qui je crois, est tout aussi important, puis c'est le volet de la famille de Dieu. Yes. C'est pas l'armée, c'est la famille. Et si on met seulement l'emphase sur le faire, on peut se retrouver avec une église ou une personne, tout à coup, qui est suréquipée, ou qui sait comment fonctionner, mettons, dans les dynamiques de l'esprit, mais qui peut toujours avoir un caractère de cochon complètement pourri. Qui n'a pas été transformé. De l'autre côté, qui n'a pas été transformé parce qu'il fait partie d'aucun cercle où il apprend à développer une redevabilité, où il apprend à être connu aussi, intérieurement. Parce qu'il y a les dons de l'esprit qui sont extérieurs. Les dons, c'est pour bénir les autres. Mais il y a le fruit de l'esprit qui est intérieur aussi. Exactement. Et si, comme disciple de Christ, je ne me permets pas d'être dans un environnement de la famille de Dieu où je peux être connu, où je peux être vu, pas juste en faisant acte de présence, puis en m'asseyant, tu sais, une fois par semaine, mais en m'investissant. En m'investissant, puis en étant en communion. Oui, en communion, exact. Où le monde peut peut-être sentir mes poubelles. Exactement. Tu comprends ce que je veux dire? Voir mon caractère une fois qu'il est sollicité, puis une fois qu'il est révélé, dans le fond. Si j'ai pas ce volet-là, où j'ai des relations authentiques avec les gens, où je peux être connu et connaître les autres, où je peux apprendre la formation du caractère. Oui. Et puis, permettre à l'Esprit de Dieu de venir faire son travail à l'intérieur aussi, ben là, on se tire dans le pied. On peut avoir une armée de gens suréquipés, une armée mais complètement immatures au niveau relationnel, au niveau caractériel. Puis qui peut même faire une bombe. Qui n'est pas fonctionnel, exactement. Qui n'est pas fonctionnel ensemble. Si, comme disciples, on est des vases. En anglais, ça dit des vaisseaux. Et Dieu remplit ces vases avec les eaux vives de l'esprit. Mais si le vase, c'est dans Timothée que Paul parle de ça, est pas guéri, par exemple, si le vase a des craques, toute l'eau est répandue. Il n'y a pas de fruit qui demeure à long terme. Il y a une effusion de l'esprit qui se passe, mais ultimement, s'il y a des craques comme des blessures intérieures, tes blessures vont être révélées ou sollicitées à la première accroche avec ton frère à l'assemblée la semaine prochaine. Puis là, boum, tu vas quitter. Puis ultimement, il n'y aura pas de fruit qui demeure. Tu vas avoir une étincelle dans l'esprit, mais tout va s'écrouler après une semaine, après 2 semaines. Le vase peut pas être pleinement utilisé non plus s'il est pas purifié. Exact. On doit être nettoyé, exactement. On doit être nettoyé. Libéré. Puis ça, c'est le fruit aussi de la vie de l'esprit, mais pas le volet extérieur, mais le volet intérieur. Le puis fait ça, de ça développer. prend du temps. Il faut justement, comme tu dis souvent, tu sais, entre frères et sœurs, je vais pas te couper, là, mais c'est ça. D'être en communion les uns les autres, souvent, ça peut nous aider à aller, peut-être pas une question d'aller plus rapidement, mais on peut pas se cacher devant quelqu'un qu'on voit, qu'on côtoie, qu'on passe du temps. On peut pas se cacher, on peut pas porter de masque. Les masques tombent, puis ça peut pas durer. Donc, je crois que le Seigneur aussi, c'est ça. Tu sais, il dit, je suis venu pour les cœurs brisés.
Ça fait partie, oui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais, il y a du travail à faire à l'intérieur. Puis je crois que l'être fait autant, même sinon plus, importance que le faire. Ça va de pair ensemble. Ça va ensemble, oui. Exactement. Puis c'est autant la communion les uns avec les autres que la communion, une communion authentique qui est vivante avec le Dieu qui parle. Yes, amen. Avec celui que quand on s'approche de lui dans le lieu secret, puis qu'on développe une vie qui est sur la même longueur d'onde avec la sienne, qu'on apprend à reconnaître sa voix, sensible, à lui poser les bonnes questions, qui nous parle sur les vraies choses qui concernent notre vie intérieure. Yes. On contemple Christ et on est transformé dans la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Et ça, c'est la portion du lieu secret. Yes. C'est la portion du disciple-là qui se construit quand il n'y a personne d'autre autour. Exact. Pas quand on est dans l'assemblée, pas quand on est à la guerre, en train de faire du ministère envers d'autres, mais quand on est dans notre lieu secret et qu'on fait le ministère envers lui. Yes, c'est qu'on s'approche de lui pour le connaître, puis pour l'entendre et pour le voir. Et sans ce volet-là, c'est pareil, on va voir une étincelle de l'esprit, peut-être des œuvres extérieures, mais ultimement, c'est pas à partir de ça qu'on est rempli, ou qu'on est renouvelé, ou qu'on est transformé. En fait, si on fait le ministère envers les gens, au niveau horizontal seulement, mais sans avoir ce volet-là, c'est vraiment rapide qu'on se retrouve vide, puis qu'on est vulnérable aux mensonges, puis aux attaques de l'ennemi qui sont reliées soit avec nos blessures aussi, soit avec les portions de notre caractère qui ne sont pas renouvelées. Ça fait que je produis des œuvres, mais je m'enorgueillis, ou je produis pas assez d'œuvres, puis là je me sens rejeté parce qu'on m'a toujours dit que j'étais pas assez bon, que je valais rien, et les mensonges reviennent. Et si j'ai pas cette communion-là pour venir fortifier mon identité, c'est pareil, ça va être une étincelle, puis finalement je vais retomber, puis ça va pas durer. Oui, c'est ça, puis malheureusement c'est des choses qui arrivent justement, il faut avoir un équilibre là, dans ces sphères-là, puis je pense que c'est ça, c'est un défi, mais c'est très faisable. Il ne faut pas partir à la guerre, justement, c'est planifié. Les gens, quand ils vont à la guerre, c'est planifié, c'est calculé. Donc, c'est un défi c'est comme, si je ne mange pas, je ne peux pas aller me battre. Si je ne me repose pas, je ne peux pas. Donc, tu sais, il y a un équilibre à avoir là-dedans, puis c'est indispensable. On ne peut pas passer à côté. Là. Puis le Seigneur nous donne tout. Tout est là. Tout est disponible. On a juste à le prendre. Le Seigneur ne nous a pas dit, fais juste ça. Il dit, regarde, il est au courant. Le Seigneur Jésus lui-même allait se retirer voir son Père. Il passait du temps avec son Père, seul. Tu sais, il y avait la journée, il y avait le temps avec les disciples, le temps avec les gens, les foules, guérison. Mais il y avait son temps avec son Père qui allait se recharger, qui allait se restaurer, pour justement s'aligner avec ce que son Père voulait. Donc, c'est ça. Si lui le faisait, on a un bel exemple. Il faut suivre Jésus. Je pense que c'est des choses qui, dans notre génération, que l'Esprit de Dieu restaure dans l'Église. Tu sais, on voit qu'à chaque génération, il restaure des vérités qui étaient perdues. Et je crois que dans notre génération, c'est une des choses qu'il fait. Et la question que ça nous pose aujourd'hui, c'est comment est-ce que, comme corps de Christ at large, comment est-ce qu'on peut intégrer ces choses-là, puis devenir un corps ou une église qui vit ces deux volets-là du disciple-là, à la fois qui équipe les gens, qui les entraîne, qui les envoie, qui voit l'exercice du ministère qui est opéré par l'ensemble du corps et pas juste un noyau de leaders équipés. C'est pas une groupe select. Là. Mais qui en même temps crée ces espaces-là où les gens peuvent être connus, être guéris intérieurement, être libérés, être transformés dans leur caractère. Pas simplement à travers la prédication, qui a extrêmement de valeur, tu sais, on a besoin, mais c'est ça, le cœur à cœur, l'espace, le petit groupe de personnes ou ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tu sais, ça peut être vu, puis qu'on a l'espace pour parler dedans, pour prier dedans, pour inviter le Saint-Esprit à venir boucher les craques, guérir le cœur brisé, libérer ce qui
ce qu'il n'a pas encore été peut-être. Et poser ces fondations-là d'une vie intérieure saine, puis réparer. C'est tout le ministère d'Ésaïe 61. Yes. L'Esprit du Seigneur, Yes. l'onction, Yes. pour guérir les cœurs brisés, Guérison, exact. pour ouvrir les yeux des aveugles. Tu sais, ça peut être la guérison physique, mais les yeux des aveugles, c'est aussi apprendre les voies de Dieu. Tu sais, on était comme aveugles Exact, parce qu'on était voilés. Ouais. Et parce qu'on ne marchait pas dans ces voies, on ne connaissait pas les principes du royaume, mais d'apprendre à marcher dans ces principes-là, c'est les voies de Dieu. Puis c'est ça qui fait qu'on va être libéré, puis demeurer libre à long terme aussi. Et puis, Ésaïe 61, la suite, c'est la délivrance, la liberté. Yes. Et alors, tu sais, ceux qui ont été libérés de leur prison, puis de leur captivité, alors ils deviendront des térébintes de la justice. Yes. Alors, ils deviendront les bergers de vos troupeaux. Alors, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, restaureront, tu sais, les vieux chemins qui étaient chaotiques. C'est l'image de la plénitude de Christ, puis la Yes. plénitude de l'évangile, de la bonne nouvelle, du royaume de Dieu, Yes. avec toutes ses fonctions. Yes. La plénitude de ses fonctions restaurées. Et je crois que, en fait, pour nous, c'est le message dans cette génération. En tout cas, c'est le rouleau qu'on a mangé. Ouais. Tu sais? Ouais. C'est le rouleau qu'on porte et qu'on apprend à incarner dans nos vies, comme individu, comme famille, comme Église, et puis ultimement, là où le Seigneur nous conduit, comme Église at large aussi. De manière pratique, comment est-ce qu'on peut créer une culture où on devient une Église qui intègre et qui exprime ces choses-là. Gloire à Dieu. Merci, mon frère. C'est vraiment c'est très, très bien expliqué. Puis c'est ça. Il faut prendre le temps, justement, de... tout est disponible. Il faut prendre le temps de se guérir, premièrement. T'sais, prendre le temps d'en l'être. Puis, moi, je lève ma main parce que au début de ma marche chrétienne, j'étais beaucoup dans le faire. Puis, c'est pas que j'étais... Mais il y avait un déséquilibre. Donc, le Seigneur m'a montré que je devais beaucoup aller maintenant dans la restauration. De m'approcher de lui de plus en plus. C'est pas que je le faisais pas, mais on peut tomber facilement dans ce piège de faire, puis ça nous anime, ça nous remplit, au lieu d'être rempli par la présence du Seigneur. Donc, c'est un piège, puis c'est pas... Il n'y a rien de mauvais, là. On se retourne, on revient au Seigneur, puis on continue notre route, on se repent, puis on continue. Tu sais, il dit même dans l'Apocalypse, il dit retournez à vos premières amours. Tu sais. Il dit repentez-vous, retournez à vos premières amours. Il n'y a rien de... Quand on s'aperçoit, on se lève la tête, c'est pas une condamnation. Seigneur, regarde, je sais que j'ai fait ça, c'est pas correct. Bon, maintenant, je reviens, je renverse la vapeur, puis je recommence. Parce que le Seigneur nous aime. Il n'y a aucune chose de condamnation là-dedans. Là. C'est plus de l'encouragement. Puis si ça peut vous encourager, ce message-là, justement, parce que le monde, la vie de disciple, c'est tellement une vie qui remplit dans tous les sens, dans toutes les sphères. On voit justement autour de vous les gens qui se greffent, mais c'est un effet exponentiel. Tu sais, le Seigneur, tu sais, c'était pas quelque chose qui a été... on voit l'explosion que je peux justement, on voit, c'est la multiplication, mais c'est ça, c'est de prendre quelqu'un par la main, de l'encadrer, de l'aimer, de l'équiper, maintenant de lui montrer, comme Jésus a fait avec les 12 disciples. C'est très simple, puis ça porte du fruit vraiment énormément. Puis on le voit aussi dans votre famille, dans votre ministère, puis c'est très encourageant pour les gens. Allez voir Mission Outaouais, vous allez voir sur Internet, je pense que tu as un site Internet, ou une page YouTube aussi, je crois. Très encourageant. Puis c'est ça, je ne sais pas si tu avais un mot de la fin, un encouragement, un punch ou une prière, quelque chose. Une prière? Oui, c'est bon, parfait. Oui. Yes. Alors Seigneur, on te remercie pour ta présence et pour le fait que tu es toujours à l'œuvre, Seigneur. Et pour chaque personne qui écoute, Seigneur, et sur la route de laquelle tu places cette vidéo, ce message, je veux prier, Père, et te demander, Père, voudrais-tu lever une génération entière, Seigneur, de jeunes disciples qui sont remplis de l'Esprit, qui sont remplis de zèle, Père, qui vont marcher all-in pour toi, mais qui est aussi rempli de caractère, Seigneur, et qui se laissent transformer par toi.
Alors, je déclare et je prie ces choses à l'échelle du Québec, Seigneur, du Canada et des nations. Saint-Esprit, viens souffler maintenant sur notre génération actuelle, Seigneur. Et apprends-nous, Seigneur, à devenir cette Église qui incarne la plénitude, Seigneur, d'Ésaïe 61. La plénitude, Seigneur, de tout ce qui reposait sur toi, de tout ce que tu incarnais quand la parole s'est faite chair. Au nom de Jésus, merci de paver le chemin, Seigneur. Merci de déposer ou de répandre l'esprit de sagesse et de révélation sur chacun d'entre nous. De venir avec puissance maintenant, même dans les places, Seigneur, où tes eaux étaient maintenues ou contenues. Je prie, Seigneur, que tu viennes faire sauter les verrous de nos barrages, Père, et que tes fleuves d'eau vive puissent couler comme un courant d'eau que rien pourra arrêter, Père. Alors merci, Seigneur, de faire quelque chose de nouveau dans notre génération, de faire quelque chose de nouveau à l'échelle du Québec et de notre nation au complet, Seigneur. On a besoin de toi, de ta bannière, Seigneur, sur notre pays. Je bénis chaque personne, Seigneur, qui est exposée à cette vidéo. Et je te remercie, Seigneur. Je te remercie de l'œuvre que tu fais, Père. Merci, Père. Yes. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci, merci, mon frère bien-aimé. Merci pour vrai. C'est vraiment un bon moment qu'on a passé ensemble. Puis c'est très, très édifiant, très encourageant. On a besoin de s'édifier les uns les autres, mais c'est ça. Des messages simples. Hein? L'amour, c'est simple. Il n'y a rien de compliqué quand on vient avec des manteaux, des fardeaux. Là. Éloignez-vous. Vous rejetez le fardeau. Ça ne vient pas de Dieu. L'encouragement, là, on voit qu'on est poussé, ça nous encourage, ça nous anime, ça nous active. Tu parlais tantôt aussi. Donc, soyez activés, puis soyez encouragés, puis merci aux gens qui sont là semaine après semaine. On vous souhaite vraiment de passer une belle semaine, puis soyez richement bénis. Salut. Merci. Merci à tous. Merci, Rabbi. Yes, merci.